Je voudrais, disons, de façon sommaire, présenter un forum pour lequel nous avons été nominés ambassadeurs au Bénin. Et c'est dénommé Forum des étudiants et des anciens boursiers africains. Et c'est un forum qui regroupe, disons, actuellement en ligne, tous ceux qui ont bénéficié des appuis, disons, de l'Union européenne et de l'Union africaine pour leurs études, pour faire, disons, des mobilités, disons, un peu partout dans le monde. Alors, ils sont aussi partenaires de cet événement. C'est pour ça qu'il est bien quand même de présenter le forum à tous ceux qui sont ici et ceux qui vont entendre, doivent quand même porter l'information aux autres pour que nous puissions quand même, disons, aller vite. Parce que il y a environ 2 semaines, le chargé, disons, des programmes de l'Union européenne m'a contacté pour avoir la liste des boursiers, disons, du genre au Bénin. Et j'étais seulement parti sur la plateforme en ligne pour avoir ceux qui étaient là. Or, ils étaient minoritaires comparativement à ceux qui devaient, en fait, disons, s'annoncer. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ASAF, c'est-à-dire ce forum, et qu'est-ce que, disons, le forum fait? Alors, il faut dire que l'ASAF est une plateforme des étudiants africains, d'alumni de professeurs africains qui ont bénéficié, en fait, disons, de bourses de mobilité internationale financées par l'Union européenne ou l'Union africaine. Et disons, cette plateforme offre des possibilités d'échange, de collaboration, de renforcement des capacités. Et évidemment, ce forum est organisé par les membres eux-mêmes. Il faut dire que ce forum est financé et soutenu par l'Union européenne en étroite collaboration avec l'Union africaine. Et le soutien donc, est mis en œuvre par donc, des prestataires. Alors, comment est né, disons, ce forum? Il faut dire que l'idée est née en 2017 à Abidjan, où tous ceux qui avaient bénéficié des bourses disons, ont essayé de dialoguer pour dire est-ce que ce ne serait pas bien de mettre en place, disons, un tel creuset d'échange pour collaborer, histoire de faire avancer la recherche. Cela a évolué et, disons, en 2018 à Yaoundé, ils ont fait une première réunion donc, des alumni d'Afrique. Ensuite, en 2019, ils ont fait, disons, une réunion de lancement, disons, en Allemagne. Et, disons, 4 ateliers régionaux ont été effectués à Accra, Rabat, Pretoria et à Addis Abeba. Alors, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 4 ateliers qui ont été organisés sur le continent africain. Et cela avait regroupé donc, les membres de l'ASAF et certaines des parties prenantes et les représentants de l'Union européenne et de l'Union africaine qui ont discuté donc, de la vision de cette association, de la mission, de l'identité de ce forum. Alors, en mai 2020, il avait été demandé à tous les boursiers disons, de l'Union européenne de pouvoir valider le logo, la couleur et tout du forum. Donc, de façon visuelle, l'ASAF avait une identité en 2020. Et ce forum a organisé donc, des formations pour le développement des compétences en ligne entre disons, du 24 juin au 7 juillet 2020. Et évidemment, quand je dis formation, il y avait des différents séminaires qui étaient organisés en ligne. Et le focus était donc de développer des compétences professionnelles, disons, au niveau donc, de ces différents acteurs. Alors, donc, ASAF a participé à plusieurs événements, dont le Forum des jeunes de l'Union africaine et de l'Union européenne en septembre dernier. Et il y a eu également d'autres journées telles que la journée Erasmus organisée en 2020, la conférence ministérielle disons, des établissements d'enseignement supérieur en novembre 2019 et comme autre réunion, le sommet africain des étudiants de la jeunesse, par exemple, fait en 2020. Donc, quels sont les objectifs ou quel but poursuit, disons, ce forum? Ce forum, disons, soutient l'employabilité des jeunes, notamment leur perspective de carrière et leur esprit, disons, d'entrepreneuriat. D'accord? Le forum sensible également au programme de mobilité financière. Évidemment, il y a un site qui est créé en ligne. Hein, si vous allez vous taper ASAF sur, disons, Internet, il y a un site en ligne où ceux qui ont pu bénéficier de cet appui peuvent s'inscrire parce qu'il y a des appels qui sont lancés, qui sont diffusés chaque fois. Même le forum, disons, le colloque que nous sommes en train de réaliser actuellement est diffusé sur la plateforme pour permettre aux jeunes chercheurs donc, de pouvoir avoir l'information, de pouvoir bénéficier des opportunités qu'offre
disons, l'Union européenne et l'Union africaine. Donc, globalement, c'est pour contribuer au développement professionnel et personnel des membres de l'association et devenir le principal partenaire des étudiants et des anciens en Afrique. Et de façon globale, c'est de renforcer le développement économique et social en Afrique. Donc, la liste n'est pas exhaustive. Il y en a plus. Donc, globalement, il faut comprendre que les objectifs de la LAF, c'est de contribuer au dialogue politique entre l'Union africaine et l'Union européenne, de contribuer au développement durable de l'Afrique, parce que c'est les Africains qui sont concernés ici, et il faut forcément que ce soit les Africains qui fassent leur propre, disons, évolution, leur développement. Donc, de renforcer les compétences au niveau des jeunes en matière de mise en réseau, c'est-à-dire lorsque on permet aux jeunes de se mettre en raison, d'innover et de participer, d'avoir quand même un leadership et, disons, dans le domaine disons, de l'entrepreneuriat, d'améliorer la participation donc, des étudiants et des enseignants au processus éducatif en renforçant le lien entre l'enseignement supérieur et le marché du travail surtout, parce que parfois on comprend qu'on fait les formations, mais ce n'est pas toujours en équation avec le marché de l'emploi. Et enfin, c'est de sensibiliser les autres aux possibilités de mobilité internationale dont nous autres avons déjà bénéficié des derniers. Donc, nous sommes là en tant qu'ambassadeurs pour accueillir d'autres boursiers au Bénin, ceux qui voudraient bien venir au Bénin. Nous sommes obligés d'être informés et de les guider pour leur installation et pour la bonne conduite de leur activité au Bénin. Donc, tous ceux qui ont obtenu donc, de ces opportunités, ils doivent s'annoncer, ils doivent informer leurs pairs qu'ils ont aussi bénéficié de l'appui de l'Union européenne et de l'Union africaine pour que nous puissions fournir sous peu la liste à l'Union européenne pour quand même démarrer réellement les activités. Parce que le forum vient à peine, disons, de l'aide. On a mis en place les structures, mais il reste à démarrer réellement les activités. Pour le moment, en ligne, on a toutes les informations concernant le forum. On peut voir quel type d'appel a été lancé et on peut y candidater. Et donc, j'apporte dans le même sens pour dire que, voilà, d'abord, il y a plusieurs, disons, sites qui annoncent l'événement. ASAF est sur Facebook, sur Twitter, que sais-je encore. Donc, ASAF est sur ces plateformes. Et, disons, nous conseillons, ou bien nous souhaiterions qu'il y ait également, sous le couvert, bien sûr, de Madame Nathalie Pisson, si elle est en ligne, que nous ayons également, ne serait-ce qu'en ligne, une communauté, disons, des étudiants ou des boursiers de l'IFS. Parce que cela nous permettrait donc de faire le partage d'expériences, de voir ce que les autres ont fait pour réussir chez eux et échanger, discuter, organiser des workshops pour renforcer nos compétences et pourquoi pas essayer, disons, par pays au moins, de réunir les anciens boursiers pour élaborer des projets, disons, d'envergure qui puissent nous permettre réellement de décoller, d'évoluer. Donc, c'est cette suggestion que nous faisons, c'est une doléance que nous faisons à la Fondation pour qu'il y ait également cette communauté pour rendre visible ce que, disons, les jeunes chercheurs boursiers de l'IFS font pour que nous puissions réellement décoller. Donc, voilà, c'est de façon sommaire ce que je voudrais donc présenter. Merci à vous. Donc, c'est tout pour cette information que vous partagez avec la plupart des participants. Une information de taille. Ça devient votre première communication. Hein. Les souhaiter savants, la plupart des jeunes. Oui. Elle a levé la main. Nous avons Madame Chesson, son intervention. Oui, oui. OK, merci Philippe. Je suis très contente de cette initiative. Et peut-être pour ne pas retarder la séance, parce que je vois qu'il y a une dame qui a été prévue déjà à 16h10, et là on est déjà à 16h35. Mais peut-être qu'on pourrait avoir une communication entre nous concernant les boursiers IFS, parce que je sais qu'il y a la plateforme qui permet les boursiers qui sont encore jeunes de se communiquer, de faire un groupe. Par contre, ceux qui sont seniors, je ne suis pas sûre, mais on pourra discuter, puis je vais voir avec ceux qui sont responsables de notre plateforme en quoi ça pourrait être plus encore ce souhait. Merci beaucoup, madame. Merci. Oui, OK. Voilà. Madame. Oui.
peux le dire une toute minute. Je peux le dire une toute minute qui me présente. Chayo. Chayo. S'il vous plaît, en fait, j'ai deux questions. Ma première question, je suis Ulrich Akate, étudiant en Master 1 à la FSA. Et ma première question, et le docteur Philippe vient de parler des formations que la ZAF donne. J'aimerais savoir si ces formations sont données uniquement qu'aux boursiers, qu'aux anciens boursiers européens. J'aimerais aussi savoir si oui, comment est-ce que, ou sinon, si d'autres étudiants peuvent participer à ces formations, comment est-ce qu'on peut s'inscrire à ces formations? Merci. Merci. Autre intervenant? Au fond de la salle. À ma droite, pas d'intervenant. Je reviens à l'écran, en ligne. Il n'y a pas d'intervenant? C'est ce. Ok, merci beaucoup pour la question. Actuellement, la formation est donnée d'abord aux boursiers, mais au niveau pays, nous autres, nous devons diffuser l'information et former surtout les jeunes étudiants, leur faire connaître ces différentes opportunités pour qu'ils puissent y candidater. Parce qu'il ne serait pas bien d'avoir l'information seulement à notre niveau en tant que boursier. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes nominés ambassadeurs. Et il nous revient donc, disons, de donner l'information à tout le monde. Mais pour le moment, pour s'inscrire sur la plateforme, il faut y être éligible. Donc, pour être éligible, il faut avoir bénéficié de la bourse. Donc, sur le site, il y a des opportunités. Mais nous autres, il nous revient donc de diffuser l'information dans nos pays pour que les gens puissent être informés et bénéficier également des mêmes possibilités que nous avons. Merci. Même si vous n'êtes pas boursier, vous avez déjà l'information. Rapprochez-vous de ceux qui sont des anciens boursiers. Passez-leur l'information. On ne sait jamais. L'opportunité viendra de ce regroupement-là, de l'animation de ce forum. C'est tout ça. Il faut l'animer pour les faire vivre. Et vous allez voir que les autres aussi, qui ne sont pas boursiers, vont bénéficier progressivement des actions de